temps aux gens de tourner dans leur Bible ou de cliquer sur leur application. On est rendu là. On ne fait plus juste tourner dans la Bible. Pas toi, non, toi tu n'as pas. Alors, psaume 103, de David. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Je vais prier un instant pour remettre ce temps devant Dieu. Alors Seigneur, on est vraiment reconnaissant de ta grâce envers nous, de ta bonté, ta compassion. Seigneur, sois avec nous ce matin, ouvre nos cœurs. Seigneur, que ta parole pénètre nos cœurs et nos âmes et nous rende sensibles à toi. Seigneur, utilise-moi, utilise ma bouche. Je suis un serviteur entre tes mains, Seigneur, viens m'aider. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre que j'ai donné à ce message, « Bénis mon âme ». Bénis ô Dieu, mon âme. Voyons, je vais le lire. « Bénis Dieu, ô mon âme ». Bénis Dieu, ô mon âme. Je sais que le texte, il dit « l'Éternel », mais on a un chant qu'on chante, puis je vais ménager vos oreilles, je ne le ferai pas. Mais c'est un beau chant qui parle de ça, de bénis Dieu, ô mon âme. On voit dans le texte, oui, c'est bénis l'Éternel. Donc, dans ce texte-là, on va se poser deux questions. La première, qui est ce Dieu qui mérite bénédiction? Hey, ça gosse. Qui est ce Dieu qui mérite bénédiction? Parce qu'on voit dans le texte, les versets 3 à 5, on voit 1 à 2 plutôt, bénis l'Éternel, on le voit 3 fois. Bénis l'Éternel, bénisse son saint nom, bénis l'Éternel. Mais c'est qui ce Dieu-là qu'on est appelé à bénir? Et c'est quoi bénir Dieu? C'est quoi? Parce que habituellement, on sait que Dieu nous bénit, Dieu nous comble de bénédictions, Dieu nous donne tout plein de bénédictions. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu? Faibles comme nous sommes, humains, pécheurs rachetés pour la plupart, mais qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu? On a souvent l'aspect de louer Dieu, louer l'Éternel, élever des mains pures vers l'Éternel, l'élever. Le verbe louer, halal en hébreu, qui est vraiment louer Dieu, s'exclamer à Dieu. Mais là, on a béni l'Éternel. Béni l'Éternel, ce n'est pas le même verbe. C'est barak, c'est le verbe qui veut dire se prosterner, s'agenouiller. On s'agenouille devant Dieu, on se prosterne devant lui. C'est pas tout à fait. Oui, c'est élever Dieu, c'est rendre gloire à Dieu, louer et bénir.
mais ce n'est pas la même attitude. On voit souvent la louange comme dans la joie, mais bénir Dieu, on le reconnaît pour qui il est. On s'agenouille, on s'humilie devant lui. Bénir Dieu. Mais comment on fait pour bénir Dieu? Il y a une autre question qu'on doit répondre pour être capable de répondre à la première. Qu'a fait ce Dieu qui mérite bénédiction? Parce qu'au verset 2, on a « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Parce qu'on sait que les psaumes, c'est de la poésie hébraïque. C'est des vérités, mais c'est que les mots traduisent des idées. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Au verset 5, c'est lui qui te rassasie, qui rassasie de bien ta vieillesse, mais qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est de la poésie. On ne se transformera pas en oiseau puis on va se mettre à voler. C'est de la poésie. Mais ça dit quand même des vérités. De bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Donc, si je reviens à ma première question, qui est ce Dieu qui mérite bénédiction? Mais il faut répondre aussi en même temps à qu'est-ce que Dieu a fait qui mérite bénédiction. Parce que nous, en québécois, mettons, quelqu'un nous dirait écoute, tu pourrais me remercier pour ce que j'ai fait. Là, tu dis, t'es qui, toi, premièrement? Puis c'est quoi que tu as fait pour que je te remercie? Bien, on peut se poser les deux mêmes questions. Qui est Dieu? Puis qu'est-ce qu'il a fait qui mérite bénédiction? On le sait pour la plupart, mais c'est bon de se le rappeler. Puis on va se regarder dans le texte ici. Qu'est-ce que le texte nous dit sur Dieu? Puis qu'est-ce qu'il nous dit qu'il a fait, qui mérite notre bénédiction? Quoi qu'on ne peut pas apporter grand-chose à Dieu, mais au moins qu'on puisse se prosterner parce que c'est tout ce qu'on peut faire pour lui. On se prosterne, on s'agenouille, on l'adore. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Il veut des adorateurs. Donc, en premier lieu, la super question qu'on va se poser tout ce temps, peut-être 40 minutes, qui est ce Dieu et qu'a-t-il fait qui mérite bénédiction? Premièrement, il est le Sauveur. Au verset 3 à 5. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Toutes tes fautes. Il les pardonne. Il guérit guérit de toute maladie. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Drôle de phrase, mais on va en parler. Désolé si je joue tout le temps après mon micro, j'ai l'impression qu'il veut se sauver. On a un sauveur. OK. Pourquoi avoir besoin d'un sauveur? C'est sûr qu'il y a un problème, parce que tu ne demandes pas à l'aide si tu n'as pas de problème. Mais ça le dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Voyons, j'ai des fautes, moi. Ça commence par ça. L'acceptation. Il faut accepter qu'on est pécheur pour demander de l'aide. David le reconnaissait. Vous avez juste à lire le psaume 51. Ça relate du moment où Nathan va voir David, puis lui dit, « Écoute, David, là, ce que tu as fait, c'est vraiment mal. » Puis là, il compte une petite histoire il y a quelqu'un qui avait un mouton, il l'a volé à l'autre, l'a tué, puis tout ça. Puis David se rend compte, « Hey, c'est moi qui ai fait ça. » Il s'agenouille devant Dieu et il dit, « J'ai péché contre toi et toi seul. » Il dit ça à Dieu. Il demande pardon à Dieu, puis il reconnaît sa faute. Mais par chance, on a un Dieu qui pardonne toutes nos fautes. Il n'en a pas gardé 3-4 là, en dessous de la table, qui ressort de temps en temps, puis qui t'a remis d'en face. Il les a pardonnés. Il guérit toute maladie. Hein? C'est une petite nouvelle pour vous ce matin, je ne prêcherai pas sur la prospérité. Mais est-ce que je suis en train de prêcher contre la parole de Dieu? De dire que c'est lui qui guérit toutes nos maladies, mais on sait qu'il ne guérit pas de toutes nos maladies. Je vous l'ai dit tantôt, c'est de la poésie.
le psaume 103. Les psaumes en général. Il ne faut pas voir chaque morceau individuel. Il faut les voir ensemble, un tout. Quelle est la cause de nos maladies? Le péché. Dieu vient régler le problème à la racine. Il va pardonner toutes tes fautes, mais il guérit toutes tes maladies. Il aurait beau guérir un petit bobo à Georges, un petit bobo à Georgette, un petit bobo à Antoinette, mais il vient guérir toutes les maladies. Il va régler le problème du péché. Il règle le problème du péché au complet. Il nous lave des péchés. C'est un sauveur. Il nous sauve. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe. Est-ce que David croyait qu'il était immortel maintenant, qu'il croyait en Dieu? Est-ce qu'il croyait qu'il ne mourrait pas? Non. C'est de la poésie. Dieu nous garantit la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle gratuitement sur un plateau d'argent. Jésus a tout fait. Jésus a tout payé. Il a pardonné nos péchés. Il l'a payé à notre place. Et parce que lui, il vit, nous avons l'assurance que nous aussi, nous allons vivre éternellement. Donc, c'est lui qui te délivre de la tombe. Là, c'est une espérance vivante qu'on a en Jésus-Christ. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je suis sûr que vous êtes impatient de savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Je vous ai fait languir, je ne le sais pas plus. Mais non, c'est pas vrai. J'ai fait des recherches, quelques recherches. Dans la parole, il y a souvent des comparaisons avec des oiseaux. Puis il faut voir la qualité de l'oiseau ou le qualificatif de l'oiseau pour voir à quoi il fait référence. Et l'aigle est toujours un oiseau qui ne s'affaiblit pas en vieillissant. Il va être, sa vue va être perçante, il va avoir une vivacité jusqu'à la fin de ses jours. Peut-être dû au fait que c'est un oiseau de proie, puis s'il n'y a pas cette vigueur-là jusqu'à la fin de ses jours, il va dépérir, il va mourir. Mais l'aigle, c'est un oiseau qui a une vigueur longtemps. Et moi, j'ai vu dans ce verset 5-là, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Si on rapporte ça au salut et à l'œuvre de Dieu dans nos vies, j'ai vu ça comme il nous restaure. Dieu nous restaure. Il commence au verset 3, il nous sauve, il pardonne nos péchés. Au verset 4, on a une belle promesse, on a la vie éternelle en lui. Au verset 5, en attendant, il nous restaure. Il restaure notre intérieur. Je ne suis pas en train de dire que là, on va tout être des Hulk en finissant. Là. Il restaure notre intérieur. Il renouvelle notre intelligence. Il nous bénit, il nous transforme notre esprit. On vit par l'esprit. On n'est plus dépendant, on n'est plus dans la vie de la chair. On ne vit plus selon la chair, on vit selon l'esprit, ayant l'esprit de Dieu en nous. C'est une restauration que Dieu fait, une sanctification que Dieu fait en nous. Donc, bénis Dieu, ô mon âme, qu'il est mon sauveur. Dieu est notre sauveur personnel. Parce que là, on voit ici dans le texte, c'est comme David, il se parle à lui-même. Il est en train de se rappeler à lui-même qu'est-ce que Dieu a fait pour lui, pour sa vie. Et c'est bon de se le rappeler à chaque instant, à chaque matin quand vous vous levez, à chaque soir quand vous vous couchez, quand vous mangez, quand vous voyagez. Je suis en train de presque citer Deutéronome 6, mais on se rappelle que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Bénis Dieu, ô mon âme, qu'il est mon sauveur. Il est votre sauveur personnel. Si vous avez accepté sur vous le sang de Jésus à la croix, que vous êtes agenouillés, que vous vous prosternez, que vous bénissez Dieu en vous prosternant, ça s'applique à vous. Si vous dites, hey, il y a quelque chose là, que je n'ai jamais entendu, là, ça va nous faire plaisir. Parlez à votre voisin ou venez nous parler après. Il y a quelqu'un qui va vous expliquer
le salut parfait en Jésus-Christ. Dieu est le juge. Oh, on passe d'un sauveur au juge. Aïe, aïe, aïe. On vient de couper ça carré, là. Je vais le lire. L'Éternel fait ça, 6 à 12. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. On va juste commencer par ça. C'est ça la vraie justice. De protéger le faible. Faire droit à l'opprimé. L'opprimé, c'est celui qui subit des coups qu'il n'a pas à subir. Le faible, celui qui a la veuve et l'orphelin, ça en est des opprimés, ça c'est des gens. Dieu fait justice à qui il faut qu'il soit fait justice. Nous, on n'aime pas ce mot-là, juge, justice, parce que dans notre société du monde, on voit toutes sortes d'injustices, même à la cour, qui se passent. Des fois, comme là, nous, on a un recours collectif sur le dos. Puis je suis sûr que certains d'entre vous l'ont pensé. En tout cas, j'en ai eu des commentaires. « Ah, mais on sait bien, les avocats, là, ils vont nous siphonner jusqu'à temps qu'on n'ait plus, puis après ça, ils vont faire quelque chose. » Bien ça, là, c'est parce qu'on le sait, on a dans notre tête, on a une mauvaise conception de la justice. Parce que Dieu n'est pas ce juge-là. Dieu n'est pas le juge inique. Dieu, lui, est le juge qui fait droit à l'opprimé. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Habituellement, le verset 8, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, riche en bonté. Habituellement, il y a une petite phrase qui vient avec, mais il ne laisse pas le méchant impuni. Pourquoi il n'est pas là? Puis en plus, il en rajoute, il dit, il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. OK, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais du méchant si tu dis que tu fais justice à l'opprimé? Ça, c'est nous, là. On est tout le temps en train de réfléchir, ah, il y a un méchant, il faut qu'il paye. Puis il va payer. Mais moi, je lis le texte, là. Puis Dieu, il est gracieux. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu est gracieux envers le méchant? Non. On va continuer. On va aller tout de suite au punch. Verset 11. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ah, OK, il y a quand même un ingrédient spécial, là. Là, il parle à des enfants de Dieu. Là, on sait que David s'adresse à des enfants de Dieu. Puis un enfant de Dieu, oui, ça s'applique. Ça s'applique comme tel qu'on n'a pas besoin de rajouter rien. On n'a pas besoin de rajouter, mais il ne laisse pas le méchant impuni. Pas besoin. On l'a vu tantôt, Dieu est le sauveur, puis il pardonne toutes tes fautes. Il ne t'en ramène pas d'en face constamment. Il ne conteste pas sans fin. Il ne te remet pas d'en face constamment, en bon québécois. Il ne garde pas éternellement sa colère. Oh, mais Dieu, tu es juste, oui. Mais il y a un ingrédient pour ceux qui le craignent. Donc, il y a un mot qui n'est pas là, il y a un nom qui n'est pas là, mais que nous, en étant sur la nouvelle alliance, on le sait, c'est quoi? C'est Jésus. Ce passage-là ne fait pas de sens sans Jésus. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et oui, il va le traiter les gens selon leur méchanceté et les gens selon leur bonté en Jésus. On n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. On est sauvé par grâce, par Jésus seul. C'est peut-être pour ça aussi que quand on entend parler de justice, juge, on sourcille un peu, parce que dans notre conception, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, on n'a pas besoin de juge, justice, loi. Mais Jésus, pourtant, il est venu l'accomplir, la loi. S'il n'y avait pas de loi, puis si ce n'était pas importante la loi, pourquoi Jésus serait venu l'accomplir? Puis si la justice de Dieu n'existait pas, pourquoi Jésus devait mourir? C'est indispensable, la justice de Dieu, pour notre salut. On n'a pas le choix.
Et là, je ne suis pas en train de dire que la justice est plus importante que l'amour, non. Ni que l'amour est plus important que la justice, non plus. Les deux sont comme ça. Ils sont indissociables. Souvent, on prend Dieu, on le met dans des cases. Bon, tantôt il y a un amour, tantôt il y a de la justice. On va en voir d'autres. Tantôt c'est le Sauveur, tantôt c'est le Créateur. Dieu est tout ça en même temps. Il ne faut pas séparer ça. L'amour sans la justice, ce n'est pas de l'amour, c'est du favoritisme. L'amour sans la justice, ce n'est pas de l'amour, c'est du favoritisme. Essayez avec vos petits-enfants ou vos enfants. Donnez quelque chose de plus à un qu'à l'autre. Hein, c'est le chouchou! Et la justice sans l'amour, ce n'est pas de la justice non plus, c'est de la dictature. Essayez de faire la justice sans amour. C'est froid, sec, talk, talk, talk. Non, je ne veux pas le savoir pourquoi tu as fait ça. Regarde, tu as fait ça, c'est mal, that's it. On va revenir à ce que Dieu dit, lui. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère, riche en bonté. C'est ça la justice de Dieu. En Jésus, pour ceux qui le craignent. Puis, est énorme, là. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté récède. Un terme hébreu qu'on ne peut même pas traduire. On l'a mis par bonté, d'un fois fidélité, mais c'est faible comme traduction. C'est un mot qui n'existe pas, nous, en français. C'est comme la plus belle manière d'aimer, la plus belle façon de démontrer sa bonté. Riche en bonté, c'est le même mot. Mais c'est comme, en hébreu, on le voit, on voit des subtilités dans la langue originale. C'est comme la recette de Dieu, la bonté de Dieu qu'on ne peut pas traduire, est comme multipliée en plus. Riche en bonté, c'est comme ça que ça a été traduit, riche en bonté. Il y en a beaucoup. Mais quand on le lit dans la langue originale, là, c'est 100 fois plus que ça. Puis il y a une image qui vient avec, c'est le fun, parce qu'il y a une image qui vient avec qui nous fait peut-être un peu réaliser à quel point elle est grande, cette bonté-là. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Bon, si on pense au ciel qui s'arrête au nuage, c'est une chose, mais si on dit le ciel, là, on quitte la Terre, là, puis il y a des astronautes qui sont allés à la station orbitale là, cette semaine, là. Ben, le ciel n'arrête pas là non plus. Là. Ça continue. Là. C'est loin. Là. L'univers, là, c'est vaste. Là. Ben, la bonté de Dieu est autant grande que cette distance-là. Je suis toujours en train de parler de Dieu le juge, là. La justice de Dieu dans sa bonté en Jésus-Christ. Parce que Romains 5,8 est très clair. On était pécheurs, puis Dieu a prouvé son amour envers nous en ce qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix. Donc, la justice de Dieu qui a été satisfaite en Jésus, c'est la preuve d'amour de Dieu envers nous, petits pécheurs. C'est immense. C'est très grand. Donc, bénis Dieu, ô mon âme, que tu es le juge, le bon juge. Dieu, dans le psaume 103, nous est aussi décrit comme un père. Je ne vais pas chercher loin. Troisième mot du verset 13. Comme un père qui a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Oh, encore une fois, ceux qui le craignent. Un petit ingrédient indispensable pour une bonne compréhension de ce texte. Ça s'adresse à ceux qui le craignent. Et c'est quoi ça, craindre Dieu? Le mot, je vais vous tanner avec les mots hébreux, excusez-moi, mais c'est de même que ça a été écrit en l'original. C'est yaré. Pas obligé de le retenir, il n'y aura pas un examen à la fin. Mais ça, c'est littéralement, c'est oui, ça peut être avoir peur, ça peut être aussi avoir de la révérence, ça peut être aussi, en bon québécois, on dirait
se garder une petite gêne. Avoir de la retenue, selon le lexique. Avoir de la retenue. Face à Dieu, tu ne fais pas le fanfaron. Tu le crains. Et donc ça, c'était une parenthèse, parce que là, on parle que Dieu est un père qui a compassion de ses enfants. Nous sommes ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu quand nous pouvons être comptés parmi ceux qui le craignent. Ceux qui s'agenouillent devant lui, qui se prosternent devant lui et qui lui disent « Seigneur, c'est beaucoup plus gros que moi. C'est toi qui peux régler tous mes problèmes. » Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que Dieu est un père qui a compassion de ses enfants. Un père qui sait de quoi ses enfants ont besoin. Car il sait de quoi nous sommes faits. Verset 14. Et là, il se souvient que nous sommes poussière. Oh, ça nous ramène à la création, ça. J'aurais pu dire, ah, il est le Créateur. Ben oui. Puis en passant, si vous voyez d'autres attributs de Dieu là-dedans, vous avez le droit. Je n'ai pas une liste exhaustive du texte. Je ne me prétends pas là, un érudit qui a tout trouvé les termes. Là. Vous avez le droit de voir, hey, Dieu est un créateur aussi. Il n'en a pas parlé. C'est pas grave, vous avez le droit. Il se souvient que nous sommes poussière. Ça nous ramène à la création, comme je disais. Et à la création, on voit, Adam était formé de la poussière. On voit Adam. Puis Luc 3, 38 dit quoi d'Adam? Adam, fils de Dieu. Adam était fils de Dieu et nous sommes tous descendants d'Adam. Est-ce que je suis en train de dire que tous les humains sont fils de Dieu, enfants de Dieu? Non. Il y a eu la rupture, il y a eu le péché en Adam. Il y a eu la distance qui s'est faite. Mais Dieu est quand même un père qui a compassion de ses enfants pour ceux qui le craignent. Il ne faut pas oublier, là. On n'est pas en train de parler d'universalisme où c'est un bon Dieu. Dieu, c'est un bon Dieu. Il n'y a pas personne qui va aller en enfer. Désolé, là, mais je vais peut-être faire je vais peut-être pas m'attirer de la popularité matin, là. Mais l'enfer existe. Puis malheureusement, il y a des gens qui vont y aller. La compassion. Il compatit avec ce que vous vivez. Un enfant qui a compassion de ses enfants, un père plutôt, désolé, un père qui a compassion de ses enfants, ça fait bizarre, hein, un enfant qui a compassion de ses enfants, ça ne marche pas. Un père qui a compassion de ses enfants, il sait qu'est-ce que son enfant a besoin. T'sais, on voit Jésus, là, je pense que c'est dans l'Évangile de Luc, il dit, est-ce qu'un père donnerait une roche à un enfant qui demande un pain? Ou, je ne me rappelle plus l'autre, mais il donnerait-tu un serpent quand il demande quelque chose d'autre? Comment? Quand il demande du poisson, est-ce qu'il donnerait un serpent? Merci. Non. C'est comme, ça ne fait pas de sens. Mais Dieu, quand il sait qu'est-ce qu'on a de besoin, il sait qu'est-ce que vous vivez. Puis en plus, il peut compatir avec vous. Parce que Jésus, il a vécu en état d'homme et il comprend toutes nos souffrances. Toutes nos souffrances. Et Dieu, le Père qui est dans les cieux, qui voit notre souffrance et qui la comprend, il est capable de la comprendre. Parce que Jésus l'a vécu. Jésus qui est Dieu aussi. Il l'a vécu. Et il a compassion de nous. Il est un bon Père. Et puis en plus, Dieu, il a compassion de nous alors que, pour lui, là, nous, là, on est une fraction de seconde. Verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Une fleur qui pousse. Poup. Lorsque le vent souffle sur elle, elle disparaît. Partie. Et la place qu'elle occupait, où est-ce que la fleur était,
ne la reconnaît plus. La fleur était là, le vent soufflait dessus, elle est partie, puis l'endroit où elle était, on ne se souvient plus que la fleur était là. 17. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Encore une fois, troisième fois pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Donc, pour Dieu, nous, là, notre vie, là, c'est à peu près rien. Là. Je parle en temps, parce que Dieu est hors du temps. Mais elle n'est pas rien, justement. Elle est très précieuse pour que la petite portion de temps que ça dure, notre vie, votre vie, que Dieu prenne soin de chaque instant de votre vie. Quelqu'un là, qui dit « Hey, moi, là, regarde, j'en ai rien à faire, là. Écoute, dans 2 minutes, ça va être fini. Regarde, on va passer à autre chose. » Mais Dieu n'est pas comme ça. Dans le psaume 90, on le voit, en plus, Moïse, c'est à peu près la même citation. Moïse, il dit que les gens vivent à peu près 80 ans, pour les plus vigoureux, 90. Mais pour Dieu, c'est rien. Mais malgré ça, il a compassion de vous, de nous. Il prend soin de vous le petit peu de temps qu'on est sur terre. Il est là, il est tout là pour vous. Il se consacre à vous. Puis en plus, non seulement il prend soin de vous, mais il veut prendre soin de des générations qui s'en viennent après, les générations futures. Sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Je ne suis pas en train de dire que quand vous avez un enfant et vous êtes croyant, que votre enfant est sauvé automatiquement. Pas ça. Dieu, il a des enfants. J'ai vu nulle part dans la parole où il est écrit que Dieu avait des petits-enfants. Il fait ça pour ceux qui le craignent et pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. La beauté de la chose, là, c'est que le verset 3 à 5, on est déjà sauvé. Rendu au verset 18, de mettre en pratique sa parole, de garder son alliance, ben, ça ne dépend pas de nous, puis ça nous donne pas le salut, on l'a déjà. On n'est pas sauvé en gardant l'alliance. On garde l'alliance parce qu'on est sauvé. C'est comme un beau jeu de mots, mais qui est vrai. La poule ou l'œuf, tu sais? Qu'est-ce qui vient en premier? Des fois, on pourrait avoir tendance à avoir une conception d'un père selon votre vécu. Je ne sais pas tout ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune. Il y en a certains que ça a été vraiment rough avec leurs parents. Il y en a d'autres pour qui ça a tellement été facile qu'ils auraient voulu les voir plus. Mais souvent, ce qu'on fait, comme pour le juge tantôt, on regarde ce qui se passe dans le monde, puis on applique ça à la parole de Dieu. Même chose pour un père. Regardez les bonnes choses que vous avez vécues avec vos parents et dites-vous qu'avec Dieu, c'est 10 000 fois, 100 000 fois mieux que ça. Puis malheureusement, certains n'ont rien vécu de bon avec leurs parents. Mais vous en avez un, Père, qui est compatissant, qui a compassion de vous, puis qui voit toutes vos souffrances, puis qui voit tout ce que vous avez vécu. Et donc, il faut appliquer la parole de Dieu à vos vies, et non pas vos vies à la parole de Dieu. Encore un autre jeu de mots, mais qui est vrai. Ça fait toute la différence de mettre les bons mots dans le bon ordre. Parce que l'image d'un père qu'on a sur terre, c'est une image vraiment, vraiment imparfaite. Moi, j'ai eu une enfance rough.
J'ai un père pour qui que ça... Écoute, c'est ça. Mais, je lui ai pardonné. Ouais, il y en a qui le connaissent. C'est mon père. Je l'ai pardonné. On a une très bonne relation ensemble. Parce que Dieu est le bon père qui m'a pardonné. Et moi aussi, je suis un père. Et moi aussi, les enfants pourraient vous dire que j'aurais des choses que je rougirais probablement. Je ne suis pas parfait. Mon père n'était pas parfait. Mes enfants ne seront pas des pères parfaits. Hein, Marianne? Mais heureusement, on a le Père parfait qui est aux cieux, qui a compassion de nous, qui a compassion de vous, qui aime ses enfants, qui aime sa création. Bénis Dieu, ô mon âme, que tu es le Père parfait. Quatrième et dernier attribut ou titre qu'on peut donner à Dieu dans ce texte-là. Il est le roi. Il y avait le verset 18 qui était comme un peu charnière entre le Père et le roi. Je vais relire 18. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Quand il y a une alliance, nous, on ne connaît pas ça. Là. En partant, là, un sauveur, on sait qu'est-ce que c'est, on entend parler beaucoup. On a la conception de Dieu, notre sauveur, mais aussi, ça vous est arrivé d'être dans le trouble, soit que vous avez fait une crevaison sur le bord de l'autoroute, puis il y a quelqu'un qui a arrêté, puis « Ah, t'es mon sauveur! » On sait c'est quoi un sauveur. C'est quelqu'un qui vient vous aider quand vous êtes dans la misère, dans le trouble. Un juge, ben, soit que vous avez eu affaire à la justice dans votre vie, ou regarde, on a 3 juges là, à la cour d'appel pour notre cause ici à l'Église, ou vous avez écouté l'émission de Mme Goldwater à la télé, puis vous avez vu un peu comment ça se passait, les petites créances. Un juge, on sait c'est quoi. Un père, tout le monde en a un. Même si vous ne l'avez pas connu, vous en avez un quand même. Ou vous en êtes un, ou vous en voyez dans le parc. Un roi. Non, c'est pas là. Bon, peut-être vu un film là, de Robin des Bois, là, puis Roi Arthur et compagnie. Puis, ou la reine Élisabeth. Ouais, OK, c'est une reine, mais pas sûr que c'est la même conception d'un roi de l'époque de David. Un roi, là, un véritable roi du temps de David, lorsqu'il a écrit ça, là, ça avait droit de vie, de mort sur tous ces sujets. Fait que quand au verset 18, ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique, ça fait tout son sens quand tu sais que le roi, il a droit de vie ou de mort sur quiconque et sur son royaume. Puis ça peut paraître effrayant parce que là, nous, ce qu'on retient, c'est droit de mort, voyons donc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le droit de vie. Et Dieu est le Dieu qui met devant nous la bénédiction et la malédiction, la mort et la vie. Choisis la vie. Donc, Dieu est le roi. Versets 19 à 22. L'Éternel a établi son trône dans le ciel. Je ne connais pas grand monde dans le monde qui ont un trône sans être roi ou reine. Et son règne domine tout l'univers. Un roi, écoute, on a un petit Samuel, roi chronique dans l'Ancien Testament. On voit la vie des rois, on voit comment que les rois ont été établis sur Israël. On voit toutes sortes de rois, des rois qui ont bien agi devant Dieu, des rois qui ont fait chuter le peuple dans l'idolâtrie. Mais on voit les rois. Mais un roi, il avait une juridiction, un territoire qui lui était donné. Il n'y avait pas de pouvoir en dehors de ce territoire-là. Il y a même dans l'histoire d'Israël où le royaume s'est séparé en 2. Puis là, il n'y avait plus juste un roi, il y en avait 2. Il y avait deux royaumes, les 10 tribus du nord et les tribus de Juda au sud.
Et donc, il y avait des royaumes, des juridictions restreintes. Et Dieu, lui, son règne domine tout l'univers. C'est toute qu'une juridiction, ça. Il est le roi qui domine tout l'univers. Pensez-y un petit peu. Si vous savez un petit peu la conception de la grandeur de l'univers, on n'a pas fini de la découvrir en passant, là. Dieu, il domine tout ça. Toutes les lois de la physique, toutes les lois de l'astronomie, les lois de la chimie, des lois que je ne peux pas nommer. Dieu, il domine tout ça. Fait que moi, ma petite vie, là, qui est comme assez restreinte dans ma maison, église, prendre une marche, peux-tu comprendre que Dieu, il domine solide sur moi? Fait que ceux qui disent « m'arrangerais bien avec lui l'autre bord », ils n'ont pas compris le sens du mot « craindre Dieu ». Mais Dieu est un Dieu qui règne sur tout l'univers. Verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » Les anges de Dieu qui sont puissants, forts, obéissent au doigt et à l'œil de Dieu. Alors moi, qui ne suis pas puissant ni fort, combien plus devrais-je m'agenouiller devant ce Dieu-là et le bénir? Il est le roi. Bénissez l'Éternel, verset 21. Toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. On parle ici des armées célestes, des myriades d'anges que Jésus il dit, hey, si je voulais, là, je commanderais à mon Père tout de suite, il enverrait des myriades d'anges. Hey, des myriades, là, c'est des milliers d'anges. Dieu domine sur les armées célestes. Pensez-vous qu'il ne domine pas sur les armées terrestres? Il est le roi. Proverbe 21, 1. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente, ou d'autres traductions disent, il l'incline comme il le désire. Le cœur du roi, là, la volonté du roi, là, ce qui aspire, le roi, ce qu'il veut faire, Dieu, lui, il joue avec ça. Là. Il l'oriente où il veut, selon sa volonté, selon son plan. Pas en train de s'amuser puis jouer au bingo, là. Tu sais, je veux dire, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a un plan parfait. Ça doit nous rassurer, ça. Parce que, mettons qu'on compare les rois à notre gouvernement, mettons. Est-ce qu'on chiale quelquefois après notre gouvernement? Quelquefois, c'est faible. Mais on n'a rien à redire contre Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses à merveille. Ah oui, des fois, on est vraiment déçu. Seigneur, je t'avais demandé de subvenir pour telle chose, puis je ne l'ai pas eu. Bien, des fois, la réponse, c'est non. Mais si c'est non, c'est parce que c'était ça qu'il fallait que ce soit. Parce que Dieu fait toutes choses à merveille en son temps. Puis si c'est non maintenant, ça ne veut pas dire que c'est non plus tard. Puis si c'est oui aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est oui demain non plus. Dieu, il fait ce qu'il veut. Encore une fois, si on prend le monde, on regarde comment que les dirigeants dirigent le monde, puis qu'on applique ça à Dieu, on dit hey, on est foutu, Dieu est notre roi, puis il domine sur tout, on est dans la chenoute. Non. Dieu est le roi parfait. Il domine sur tout l'univers. Puis ce qu'il y a de beau là-dedans, là, c'est qu'il ne domine pas juste sur la vie terrestre. Parce que je l'ai lu tantôt au verset 21. Toutes ces armées qui êtes ses serviteurs, Dieu domine sur toutes les armées des cieux.
ne faut pas oublier que notre guerre n'est pas terrestre. Hein? Vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais les dominations dans les lieux célestes. Mais Dieu, lui, règne sur tout ça. On doit vraiment être content, vraiment, bénis Dieu, ô mon âme, que tu es le roi. En terminant, on avait 2 questions au début. Je pense qu'on a répondu pas pire. Qui est ce Dieu qui mérite bénédiction? On a vu qu'il est le Sauveur, le Juge, le Père, le Roi. Bon, on a vu Créateur. Tu sais, on peut rajouter Créateur. Vous pouvez en rajouter d'autres, comme je l'ai dit tantôt. Moi, je ne suis pas stineux. Mais Dieu, là, il porte ces titres-là en tout temps, en tout lieu, en même temps. Nous autres, on a de la difficulté de concilier travail, famille, études, église. Là, il y en a qui vont dire, « Ah ben écoute, c'est le fun, on a le télétravail maintenant, fait que je peux être avec ma famille en travaillant. » Ben, je suis certain que vous faites les deux à moitié. Bon, je ne suis pas gentil peut-être vous réussissez, là. Mais quand même, c'est pour démontrer que Dieu, lui, il n'est pas un corps sauveur, un corps juge, un corps père, un corps roi. Il est 100% tout. Tout le temps et en même temps. Nous, on sépare Dieu. On fait tout le temps ça. Juste justice et amour, on est non, on n'est pas capable de mettre ça ensemble. Bien, une chance que Dieu est capable de le faire, parce que c'est vrai que nous autres, ça fait comme pas de sens des fois. Mais il est un père, en même temps d'être un roi. Il est le sauveur, en même temps d'être le juge. Puis mettez-les toutes les sauces, là, vous vous amuserez. Il est tout ça en même temps. Alors, est-ce qu'il mérite bénédiction? Oui. C'est sûr que oui. Le résultat de tout ça, là, on se met à genoux, là. On se prosterne devant ça. Puis c'est juste lui qui mérite ça, en plus. C'est le seul qui mérite tout ça. C'est un travail colossal que Dieu fait. Mais je suis sûr qu'il n'y a même pas de misère à faire ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, qui mérite bénédiction? Absolument tout. Puis c'est pas juste au passé, là. Il y a le Sauveur qui sauve encore. Il vous a sauvé. Ben, dites-vous qu'il peut sauver votre voisin, peut sauver votre ami, peut sauver votre enfant, peut sauver votre épouse, peut sauver vos parents. Il sauve encore. Il n'a pas terminé, il serait revenu. Moi, ce que je cherche, il n'est pas revenu. En tout cas, j'espère que je n'ai pas manqué le bateau. Il n'est pas revenu encore. Il est le juge parfait qui décrète selon sa fidélité. Dieu a fait des promesses, puis il n'en déroge pas. Il les garde. Il est le Père aimant qui a compassion de ses enfants, qui prend soin de vous. Puis il est le roi qui domine tout l'univers. Ça répond quand même bien aux 2 questions qu'on se posait. Il a fait absolument tout. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. L'expression ex nihilo, à partir du néant. Imaginez-vous un instant vouloir faire quelque chose à partir de rien. Je ne serais pas capable. Parce que tout ce qu'on voit vient de rien. Dieu a tout fait. On lui mérite. Il mérite tout. Il ne nous mérite pas. Il mérite tout. Alors, bénis Dieu, ô mon âme. On va prier.
Seigneur, merci pour ta parole qui est si riche, Seigneur. Merci parce que tu es le Sauveur parfait. Merci parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as arraché de mon péché. Tu l'as cloué à la croix en Jésus, Seigneur, et tu as donné la justice de Jésus. Tu me l'as donné, tu l'as porté à mon compte, Seigneur. Et maintenant, je peux m'adresser à toi. Ce matin, je te prie, Seigneur, parce que Jésus a tout fait. Alors, Seigneur, merci parce que tu es le Sauveur parfait. Tu es le juge qui prend soin des opprimés, Seigneur. Tu es le Père qui a compassion de ses enfants et tu es le Roi qui domine sur tout. Seigneur, on s'agenouille devant toi ce matin. On te bénit, Seigneur. Tu es le Roi de l'univers. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, je suis sans mots devant toi. Merci, Seigneur. Prends soin de l'Église de Victoriaville. Elle t'appartient, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Ne l'abandonne pas. Seigneur, prends soin de nous, prends soin de chacun de mes frères et sœurs ici ce matin. Seigneur, donne-nous de te ressembler de plus en plus, de voir comme tu vois, d'aimer comme tu aimes. Seigneur, bénis-nous, garde-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup, tout le monde. Alors, on se revoit après-midi pour les membres. Et puis, à 3h30, je ne me tromperai pas. Merci.